Shalom, shalom bien-aimé, shalom, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de l'édification, c'est l'heure que nous écoutons le Seigneur. Je prie, Seigneur Père de gloire, le Créateur de toutes choses, je viens devant toi sans masque, ni hésitation, pour demander ton aide, ton Esprit Saint de m'accompagner, Père éternel, de bien faire ton travail. Que l'onction de la parole soit sur moi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je viens supplier. Amen. Nous sommes sur 1 Samuel chapitre 30, verset 2 jusqu'en bas. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eusent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc le faud. Abiatar apporta le faud à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras David. David se mit en marche et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Versets 18 à 19, David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. C'est la parole du Seigneur. La récupération, c'est l'action de récupérer quelque chose. David était dans une situation très angoissante parce que on avait enlevé les fils et les filles et leurs femmes par les Amalécites. Alors il était coincé, ses compagnons étaient remplis, étaient pleins d'amertume, il était prêt de le lapider. Alors David s'appuya de nouveau de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, lorsqu'on est en difficulté, nous avons une seule adresse, c'est de chercher Dieu, c'est de s'appuyer à Dieu. Le diable vient souvent nous décourager. Il y a des problèmes qui viennent dans nos vies pour nous décourager. Le premier objectif du diable, lorsqu'il nous décourage, il nous enlève la force de chercher Dieu, la force de prier. Alors, David, lorsque il était découragé par cette situation, parce que lorsqu'on on vous enlève la femme ou vos femmes avec les enfants, qu'on vient retirer, le diable vient voler votre force. Donc, la femme et les enfants, il faut la force de l'homme. Un homme complet un homme est complet lorsqu'il est accompagné de sa femme et de ses enfants. Alors le diable vient souvent voler notre force pour nous décourager, mais toutefois, ce que nous devons faire, c'est donner la force, comme David qui puisa de nouvelles forces. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à l'Éternel.
Donc la phrase de David s'encouragea. Donc David s'encouragea lui-même. Ça vient du verbe en hébreu, kazak, qui signifie se fortifier, s'endurcir, devenir courageux, ferme et résolu. Dieu a Dieu a un plan pour votre vie, mais ne restez pas dans le découragement. Lève-toi comme David. Lorsque les autres se décourageaient, d'autres se complaisaient d'abord dans leur misère et cherchaient à se venger, David s'encouragea et se stimula. Et David s'éleva pour chercher Dieu avec foi. Il s'éleva avec chercher avec Dieu avec foi et décida de chercher Dieu pour avoir la réponse à ses problèmes. Il avait cherché Dieu pour avoir la réponse à ses problèmes. Donc, il avait cherché Dieu pour avoir la réponse à ses problèmes. Il avait cherché Dieu. Donc, lorsque nous avons des difficultés, mon frère, laissez l'appui, c'est Dieu. Laissez l'espoir à qui on peut se confier pour avoir la réponse. Parce que nous avons besoin d'une réponse. La réponse de Dieu. Nous avons besoin d'orientation. David avait voulu avoir des orientations venant de sa part, mon frère, ma soeur. Donc, la façon dont nous répondons aux temps difficiles détermine aussi le niveau du succès que nous avons dans la vie. Nous devons avoir de bonnes réponses à nos problèmes. Lorsqu'on se décourage dans un problème, ce ne sera pas une bonne réponse. Mais lorsqu'il y a un problème, parce que les problèmes viendront, nous sommes dans la terre où, d'ailleurs la Bible qui nous dira que malheur à la terre, car les diables descendent vers vous, animés d'une grande colère. Les diables nous combattent chaque jour. Il vient là, il crée des situations autour de nous pour nous décourager. Mais ce que nous devons faire, c'est de réunir la force. Lorsque le diable vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il fait, il va te décourager de chercher Dieu. Il va t'enlever la force de prier. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te convaincre pour te dire, tu pries, mais il y a encore des problèmes qui sont autour de toi. C'est pour ça veut dire que ton Dieu que tu pries là, il ne fait pas aucun cas de vous. Or, c'est un menteur. Il a menti depuis longtemps. Alors, nous voyons que David avait réuni toutes les forces. Il avait commencé par... Donc, David avait tourné son attention vers les celles qui pouvaient vraiment l'aider dans ces temps de besoin. Donc, à Dieu. Donc, les celles qui peuvent t'aider dans le temps que tu es en train de traverser, c'est Dieu seul, mon frère, ma soeur. Les celles qui peuvent t'aider, c'est Dieu. Or, Dieu vient à nous à travers la prière. Lorsque nous invoquons Dieu, il écoute nos supplications, nos cris et il vient nous répondre. Tournons nos faces, tournons notre attention vers le ciel qui est capable vraiment de nous aider. C'est Dieu. Nous avons vu comment est-ce que David s'est renseigné auprès du Seigneur, disant, dois-je poursuivre ces troupes? Je l'ai dépassé. Dois-je poursuivre ces troupes? Dieu avait répondu, poursuis, car tu vas sûrement les dépasser et tout récupérer sans aucune perte. Il avait de l'assurance auprès de Dieu. Si David avait abandonné et s'était retiré, il n'aurait jamais récupéré tout ce que le diable avait volé entre ses mains. Le découragement, c'est l'arme que le diable utilise pour que nous ne puissions pas récupérer ce qu'il nous a volé. Si nous voulons récupérer, nous devons nous s'élever, nous devons nous lever, se confier à l'Éternel
tourner nos yeux vers celui qui est seul capable de nous répondre. Le diable avait volé dans la vie de David les femmes et les enfants. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le diable avait volé dans la vie de David. Mais heureusement, il n'avait pas succombé dans les pensées de découragement et d'échec. Ces pensées-là devaient tourner dans sa tête, mais il n'aurait jamais rencontré, si ces pensées avaient tourné dans sa tête, il n'aurait jamais rencontré les serviteurs qui allaient les conduire au camp des Amalécites et à la victoire. Dieu a un plan pour votre vie. Il n'y a rien que le diable puisse faire pour l'empêcher de l'accomplir. Certainement, Dieu va accomplir ce qu'il pense pour toi, ce qu'il a décidé pour toi. Nous voyons comment est-ce que, à l'instant que David s'est fortifié dans le Seigneur et il a avancé. Fortifie-toi, avance mon frère, avance ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas avec des situations difficiles, avec des problèmes qui s'accumulent autour de toi. Prends courage, lève-toi, sois courageux comme David. Et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi, mon frère. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Je vais prier. Père, merci. Seigneur, malgré les tribulations, nous refusons de se laisser battre par l'ennemi. Nous décidons de nous fortifier en toi, de prendre courage et de ne plus laisser les circonstances nous contrôler. Par ta force et par l'aide du Saint-Esprit, je viens récupérer tout ce que mon frère et ma soeur avaient perdu. Au nom de Jésus-Christ, je supplie. Amen.